tout le monde, nouveau format de vidéo qu'on vous fait avec Moon. Petit format podcast, et ce podcast-là sera sur les TCA, troubles du comportement alimentaire. Nous tenons à préciser que nous ne sommes pas médecins, pas des professionnels de la santé ni rien, c'est vraiment son vécu, mon vécu, notre vécu, nos ressentis, et ça me paraît bien, non? Donc bien sûr, au cas où, petit trigger warning, parce que ça va parler de nourriture. Du coup, si tu ne te sens pas à l'aise, nous t'invitons à swiper ou à ne pas regarder cette vidéo, ou à la regarder quand tu te sentiras à l'aise de le faire. Et nous allons pouvoir commencer. Toutes les questions viennent des personnes qui nous suivent sur Instagram, donc vous pouvez littéralement nous rejoindre dessus. C'est là où on vous fait en story des petits stickers de questions, si vous avez des questions sur telle ou telle chose, parce qu'il y aura d'autres sujets qui vont être abordés prochainement. Donc voilà. Donc aujourd'hui, vous l'avez deviné, notre invité, c'est Moon. Voilà, et votre présentateur, c'est Loki. On va commencer tout de suite, arrêtons le blabla, avec la première question, parce que regardez, petite question, on a un bon petit paquet. C'est parti. Alors, Loki, comment arrives-tu à le soutenir? Que fais-tu lors des crises? Alors, je le soutiens depuis maintenant environ quasiment 7 ans. Et je pense que des fois j'essaie de l'inciter un peu quand même à goûter des choses, mais quand je sens que c'est non, bah c'est un non, hein, tout le monde connaît ça. Et s'il finit pas ses assiettes, Après, je fais pas de crise. tu fais pas de Je fais pas de crise alimentaire. En fait, il va faire des crises quand il mange pas. Il nous en a fait une récemment un soir où c'était dur là quand même, après le gâteau que ton père avait fait et tout, t'étais en remise en question, je mange trop gras et tout. Oui. Alors qu'il mange pas si gras que ça, donc j'arrêtais pas de lui dire non. Et je lui ai dit, mais bizarrement, tu me répètes en boucle, parce que c'était vraiment en boucle de l'après-midi à la soirée, je mange trop gras, faut changer mon alimentation, etc., etc., etc. Parce que là, c'était une crise mentale. Et t'avais mangé le gâteau. Voilà. Et puis souvent, des fois, ça va être, il va regarder son ventre, et comme il fait du 10 mort, Faux-phobie. devant le miroir, ça va être, oh, j'ai pas mon ventre qui est plus gros, etc. Et moi, je dis, bah non, il était bien ton ventre, bébé. En fait, je vais surtout être là au niveau des paroles. Et si par exemple, il a plus faim, je finis l'assiette. Pour éviter de jeter. En vrai, c'est une manière d'aider aussi, hein. Bon, des fois, je vous avoue, je peux me forcer un petit peu, mais on essaie d'être anti-gaspi. Mais on va dire que moi, j'ai d'autres solutions pour me sentir bien, même si je mange trop. Donc Et voilà. encore, c'est pas forcément manger trop. Et sinon, que fais-tu lors des crises? Bah, on parle, quoi. Essentiellement, on parle. On parle et je sais pas, peut-être que ça finit peut-être par rentrer dans sa tête, il m'écoute, mais je sais qu'après, après le soir, t'as pas refait de ce genre de répétition de choses. Non. Moi aussi, j'ai ramené la salade hier. Oui. Voilà, j'ai pensé hier, j'étais aux courses et c'était du coup le lendemain après la soirée et j'ai pris de la salade et ça lui a grave fait plaisir et du coup là on est en fixation salade. Moi aussi, en vrai. Non, non, hyperfixation. Voilà, bref. Ok, prochaine question. Comment Loki le vit au quotidien? Pourquoi c'est directement moi? T'as mélangé ou On pas? mélange au pire, j'ai pas mélangé. Ah ouais, non, parce qu'il y a déjà très peu de questions par rapport à moi, mais du coup, faudrait bien que Moon parle un peu aussi. Il y a pas une question par laquelle tu voulais que je commence? C'était celle-là? Non, c'était pas celle-là. Oh, t'as pas fait. Non, j'ai pas. Y a-t-il des solutions pour s'en sortir contre le TCA? Bah, en soi, oui. Déjà, ils peuvent se diriger vers Vers des professionnels. Donc, un nutritionniste et un psychologue. Voilà. Nutritionniste qu'il a essayé, mais c'est encore autre chose. Non, c'est juste que financièrement, j'ai pas continué. Bah, déjà, c'est cher, et puis même, t'avais quand même du mal à suivre ce qu'elle t'avait donné, hein, parce que c'était vraiment repas à midi, c'était vraiment matin, midi, après-midi, soir, ouais. Donc c'était un peu, pas extrême, mais un peu compliqué pour lui de tout suivre. Bah, surtout qu'il y avait les grammages, ça, quand moi, je calcule pas le gramme que je mange. Non, tu calcules pas, toi. Et donc moi, là, moi, j'ai arrêté de calculer. Il aurait fallu que je calcule quel gramme je mange et tout, machin, ça m'aurait fait plus de... Ah oui, ça donne encore plus de stress, hein. Bah, tu te rappelles comment je calculais pour la protéine à la salle, j'ai très vite arrêté. Et tout. J'avais arrêté, hein. Mais du coup, les solutions, c'est vraiment d'en parler autour de vous. Ouais. N'ayez pas honte. Ce n'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Si, en soi, c'est grave sans l'être. C'est grave, ça mais ils sont pas au seuil de la mort, normalement. Bah, ça dépend lesquels. Vous vous rendez pas si mal. Mais en fait, non, mais quand je dis grave dans ce sens-là, c'est plus dans le sens, c'est pas une honte d'en parler. C'est pas parce que vous avez des troubles alimentaires que voilà, ça va être la fin du monde pour toute la planète. Non, pas du tout. N'hésitez pas à aller en parler à des gens. Après, peut-être qu'il y en a qui sauront pas vous conseiller, qui sauront pas vous répondre, qui sauront pas vous soutenir. Et en vrai, c'est ok parce que tout le monde réagit de manière différente à des situations. Et quand c'est une situation inconnue, ça peut faire peur. Du coup, voilà. Mais il y a des professionnels de la santé. Vous pouvez être accompagné, comme voilà, on l'a dit, nutritionniste, psychologue et sûrement d'autres professionnels qu'on ne connaît pas. Déjà, peut-être parlez-en déjà à votre médecin aussi, la base des bases. Ouais.
Elle t'a donné des compléments alimentaires aussi qui pouvaient J'ai eu des aider. compléments alimentaires, j'ai fait des prises de sang pour les carences. Voilà, donc ça peut déjà être une Donc, petite base d'en Après, moi, parler à un les médecin. compléments alimentaires, je les ai pas pris longtemps. Non, tu as pas Vu pris que c'était longtemps. du laitage, j'ai eu beaucoup de mal. T'as du mal avec les laitages, ouais. Ouais. Mais bon, Sauf le fromage. je pense que par rapport aux solutions, c'est pas mal. Bah, c'est surtout aussi une question de foi. Hein. Si t'as la foi en soi, Ouais. tu peux le faire. Après, c'est vrai qu'en fait, dans tous les cas, même si tu vas voir des professionnels, ils vont te dire de faire telle ou telle chose, mais si mentalement tu n'es pas prêt à vouloir changer, à vouloir travailler sur toi, à vouloir passer au-dessus de ça, tu n'y J'y arriveras arriverai pas. pas. Donc en fait, la première solution à avoir, C'est là. c'est d'améliorer ton mental et te dire cette maladie, j'en ai marre. Je veux pouvoir, je sais pas, même aller manger avec des amis au restaurant, pouvoir manger bien avec mes parents, enfin, ou même te faire plaisir à toi sans culpabiliser. C'est toi et ton mental et c'est toi et tout seul qui peut déjà commencer les démarches. C'est même pas un ami, hein. Après, déjà, faut se dire que si tu prends l'initiative déjà ne serait-ce que de prendre rendez-vous, c'est déjà un une énorme victoire. pas. C'est déjà une victoire en vrai. Et puis après, même si comme toi, une nutritionniste, Voilà, t'as envie même d'arrêter, si au premier rendez-vous tu suis pas ce qu'on te dit, c'est pas grave, c'est pas un échec non plus. au moins, Si t'auras jamais commencé la démarche. voilà. Même si, imaginons, après, tu dis, je vais reprendre rendez-vous pour essayer de refaire. C'est déjà très bien. Ouais. Il faut que dans ta tête, t'as envie de passer au-dessus. Si là, tu te dis, bah non, je m'en sens pas capable et que tu pars dans la négation, t'y arriveras pas. Donc déjà, il faut que tu transformes un petit peu cette maladie en une force et tu te dis, cette maladie-là, on va être sur un ring de catch et je vais la mettre KO. Voilà. Faut que tu partes comme ça. Faut que tu aies un mental d'acier, tu vois. T'es un soldat, tu vois. Parce que sinon, on aura beau te dire, fais ça, tu vas y arriver. Si toi, tu te dis que tu vas pas y arriver, bah, tu n'y arriveras pas et c'est le mental. C'est ça. Faut savoir que le cerveau humain est conditionné pour rester sur le négatif. Donc, forcément, ça n'aide pas. Ensuite, comment ton TCA impacte-t-il ta vie de tous les jours? C'est compliqué. Mais de plus. C'est compliqué dans le sens où je peux pas manger tout ce que j'aimerais manger, entre guillemets. Il y a plein de choses que je peux pas manger parce que du coup j'en ai peur. Les pâtes, encore une fois, t'as été malade après. Voilà. Donc, il suffit que je fasse une crise à cause d'un aliment et je vais plus pouvoir le manger pendant... C'est pour ça que des fois, quand tu te sens pas trop bien, t'évites de manger un aliment pour éviter que ça te bloque. Ouais. Mais non, il y a plein de choses que je peux pas faire. Bah, des fois, tes fixations alimentaires, ça va être tout le temps, Il y a des moments où je vais vraiment, genre, je vais avoir envie de, par exemple, je vais avoir envie de salade. Ça va être que de la salade durant je vais avoir 2 envie semaines, quoi. Que de salade. Je vais pas manger autre chose que de la salade. Et puis même, hein, par rapport du coup, on avait dit ce qui impacte, bah, financièrement, ça impacte. Financièrement, ça impacte. Financièrement, ça impacte, donc Et encore, hein, même avec mes hyperfixations, il y a des choses que je ne mange pas parce que du coup, c'est trop cher. Oui. Oui, la burrata, il adore ça, mais c'est vrai que ça coûte un petit peu cher, donc on lui en prend un peu moins qu'avant, parce qu'avant, t'en prenais beaucoup. Ouais. Et pourtant, avant, c'est aussi la mozzarella, ça allait, mais maintenant, t'en as marre de la mozzarella. Bah, c'est surtout que une fois que tu goûtes à la burrata, la mozza, c'est fade, quoi. Ah, bah oui, c'est sûr. Donc, Mais ouais, ça impacte un petit peu tout, ça va impacter, bah, et puis même, il mange pas le soir, je mange tout seul. Parce que son frère est parti, donc avant, on était quand même 2 à manger, mais depuis qu'il est parti, je mange tout seul. Sachant qu'à la base, je mangeais le soir. À la C'est base, après une crise où... vraiment, ouais. À la base, tu mangeais le soir, après t'as fait une crise, donc tu n'as plus mangé le soir. Soit quand j'ai connu Moon, il mangeait le soir. Enfin, en fait, c'est compliqué. En fait, son TCA a évolué en moins, en plus, en remoins, en plus. Bah, il y a des moments où ça allait, puis il y a des moments où ça a rechuté, puis il y a des moments où ça re-allait, puis il y a des moments où ça rechute, et puis ça remonte. C'est une montagne russe, hein, jusqu'à temps que... Mais ça restera peut-être des montagnes russes encore pour pas mal de temps. Vous allez encore pas mal en parler, parce qu'en fait, c'est un parcours où on a remarqué que, pourtant, il y en a qui en parlent aussi, mais c'est vraiment encore trop tabou ou encore pas assez commun, connu. On dirait quasiment que on est des sorciers, vous êtes des moldus. Alors que non, c'est pas non plus une honte d'en parler, et si ça peut en aider, bah nous on est très contents, tu vois. Mais vraiment, c'est pour ça des fois on répond un peu vaguement aux questions, parce que faudrait remonter à il y a 6 ans et même encore plus. Mais même plus que ça. Il faudrait faire une chronologie, ce serait compliqué, quoi. Là, on a 4 questions, j'ai l'impression qu'on a déjà fait 20 questions, s'il te plaît. Mais oui. Allez, prochaine question quand même, passons. Est-ce que les TCA est assorti obligatoirement à d'autres troubles? Alors, obligatoirement, non. Mais peut y en avoir. Bah, mais obligatoirement, absolument pas. Déjà, pour toi, c'est TCA, anorexie. Moi, c'est trouble du comportement alimentaire lié à l'anorexie. Je fais pas d'anorexie boulimie, je fais pas d'anorexie tout court, c'est-à-dire que je ne fais pas vomir. Non, c'est vrai. Mais tu as l'anorexie vomitive, du coup. Je ne fais pas de ça.
Oui, non, c'est vrai, tu te fais pas vomir et Non. tu vas pas te remplir à cause de ton surplein d'émotions, tu vois. C'est ça. Tu es anorexique à cause des TCA. Je grignote beaucoup Oui, en après-midi. oui. Parce que du coup, je compense le fait de pas Tu manger le manges pas le soir. soir et tu manges pas non plus énormément le midi. Voilà, je vais grignoter, grignoter. Le midi, je mange une portion enfant, quoi. Ouais, Et c'est encore, ça. même un enfant, des fois, quand je vois des assiettes, c'est... Bah, par contre, vous lui mettez quand même une bonne salade, en général, ça va. La Oui, salade, ça le rassure. là, ouais. Vraiment, la salade, Il a c'est... des safe food, on va Ouais, dire un peu. vraiment. Donc la salade en fait partie et donc Ouais. ça c'est plutôt pas mal. Mais oui, après TCA, ça peut être comme lié à l'anorexie mentale, à la boulimie. Je sais pas s'il y a encore d'autres troubles par rapport à tout ce qui est alimentaire. Il doit y en avoir. Mais après L'hyperphagie, on les connaît pas tous, hein, mais il y a honnêtement. plein d'autres... Mais ça peut comme ça ne peut pas. Voilà. On est d'accord? Oui. On est d'accord. Allez, prochaine question. Comment avoir un diagnostic? Bah comme on l'a dit un peu plus tôt. Aller voir un médecin, Déjà un et médecin, lui ouais. va te prescrire une ordonnance pour aller voir une nutritionniste. En général. Ou Nous, sinon on n'en a pas ça eu, peut être une psy aussi. mais nutritionniste, c'est plus casé là-dedans. Oui, bah oui, nutritionniste, oui, c'est tout Voilà. ce qui est alimentaire. Donc, Mais tu peux aller voir un psychologue, un médecin ou une nutritionniste. donc en vrai. Et puis déjà en parler si par exemple vous êtes un parent et que vous pensez, parlez-en à vos enfants si vous pensez que. Et si t'es encore mineur et que tu as atteint et que tu n'as pas encore parlé à tes parents, la première case, c'est d'en parler vraiment à tes parents et Ouais. d'être soutenu quand même. C'est Parce super que important. seul tu pourras pas et plus t'attends, plus ça va empirer. Puis Donc, même parce que le problème c'est que si t'en parles pas à tes parents et que c'est du coup eux qui te font manger, mais toi c'est un aliment qui te trigger, ils le savent pas donc ils peuvent pas faire des ah efforts oui, et là-dessus. du coup tu pourrais leur en vouloir, mais du coup tu leur en veux pour rien parce que C'est tu leur as ça, pas dit. c'est ça. Mais c'est compliqué. Comment Loki se sent face aux troubles de Moon? Eh bah attention, flash, j'ai aussi des TCA. Voilà, comme Anorexique, ça, mental. je fais de l'anorexie mentale. Enfin, oui, j'en fais, T'en je fais pense toujours. et t'en feras toute ta vie. Et j'ai des TCA aussi. Par exemple, moi, je bloque sur le riz parce que j'ai vécu un truc dans ma vie quand j'étais avec Moon qui a fait que le riz me fait très peur. Alors que j'ai envie de manger un risotto, ok? J'ai envie, mais je ne peux pas parce que le riz me bloque énormément. Je dirais pas que c'est un trigger pour moi, mais c'est un blocage, c'est une peur, C'est un trigger. c'est un trigger du coup. C'est un trigger. Bon, mais Mais c'est encore différent. voilà, update, j'ai aussi les TCA, du coup, je me sens Par exemple, dans la compréhension totale. quand tu vas manger des trucs trop sucrés, tu vas être non c'est bon, non j'arrête. Ouais, ou par exemple C'est pas bon. ma fixation avec l'huile d'olive. Voilà. Mais Non c'est mais ma- ça après. c'est une fixation quand même, hein. Non mais ça c'est encore autre chose. Oui, C'est pour ça. mais C'est via t'as mis l'huile d'olive. c'est via des problèmes de santé que t'as eu aussi, Ouais, donc c'est ouais, encore ouais, j'ai différent. des problèmes de santé que j'ai géré tout seul parce que ma médecin m'avait sorti, oh, c'est le Covid. Pas du tout, c'était pas possible que c'était le Covid. Donc j'ai dû gérer moi tout seul, mais le faites pas, hein. Genre, Non. pas tout seul, hein. J'ai eu de la chance. En vrai, j'ai eu de la chance. J'ai pas fini à l'hôpital, j'ai eu beaucoup de chance, même si ça a duré quasiment 2 ans. Ouais. Mais C'est vrai que t'as eu beaucoup Moon de chance. était très mal aussi à côté quand il me voyait comme ça. Et moi, quand il m'a connu, j'avais déjà des TCA, on va dire. Enfin, non, j'en avais déjà. Mais t'en avais. J'étais même anorexique dans tous les cas. Bah oui, oui, J'étais clairement. littéralement anorexique. Je faisais 52 kilos pour 1m73 et je visais le 50 kilos. Donc, ouais, non, je mangeais quasiment pas à part du sucré Ouais. qui me rassurait de fou. Mais du coup, en fait, on se comprend totalement, ce que moi, je n'ai jamais dit à voix haute, j'ai des TCA, et ça fait que depuis quelques semaines que je dis, bébé, j'ai des TCA, en fait. Bébé, j'ai des TCA, en fait. Mais dans tous les cas, je te l'avais déjà dit bien avant. Et je fais aussi de la dysmorphophobie dans le miroir, donc en soi, ça fait partie aussi d'un trouble de C'est TCA, ça. d'ailleurs. Mais voilà, update, comme ça, vous l'avez peut-être appris durant la vidéo. Loki et Moon est un couple de TCA, mais à des échelles différentes. Moi, il est moins prononcé, il se voit moins. Et puis j'ai des solutions Bien, voilà. comme la salle. Je vais à la salle de sport qui quand même m'aide beaucoup mentalement. Donc on trouve chacun ses... Et d'ailleurs bientôt il va falloir que je coach Moon parce qu'il n'ose pas aller à la salle. Bref, prochaine question après cette grande découverte. Est-ce qu'il y a un ou des moments où c'est catégorique? Moi personnellement j'avais du mal à comprendre cette question-là quand on l'avait eu. Alors, c'est pas catégorique dans le sens où je ne vais pas m'empêcher de manger quelque chose toute ma vie. C'est-à-dire que ça va changer au fur et à mesure. C'est-à-dire que même là récemment, je fais des efforts. Je fais des petits challenges entre gros guillemets. Que vous pouvez suivre sur Insta aussi directement. Ou TikTok. Ou TikTok. Bon, Insta c'est quand même plus intéressant. Oui. Mais non, pour moi c'est pas catégorique.
Pour moi. Bah, toi, tu veux t'en sortir maintenant. Voilà. Mais, T'en as mais marre. même pour d'autres, c'est pas forcément catégorique non plus. Ça peut l'être, mais pour ma part, non. Bah, et en plus, par exemple, tu sais que moi, j'aimerais bien un peu faire des fois, genre, imagine, on part quelque part à une petite brasserie et tout, et avec Mais toi, on oui, pourra pas, bah c'est ça. actuellement. Mais moi, on peut rien faire dans tout le cas. Oui, on peut, oui, c'est vrai que ça, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai qu'avec Moon, en vrai, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, on n'a rien fait quasiment. Voilà. Ça, c'est encore un autre détail, ça. Mais du coup, non, c'est pas forcément catégorique. Et puis, voilà, il y a des aliments aussi. Même les pâtes, t'aimes bien les pâtes, en vrai. Mais à la base, Des fois, j'adorais ça, les pâtes. Hein. t'en as marre de pas en manger, en vrai. Les pâtes, c'est la vie, quoi. Autre question? Comment combattre cette maladie? On a une impression de ne jamais pouvoir s'en sortir réellement. Bah comme on l'a dit, hein, tant qu'on n'a pas la mentalité et la foi pour s'en sortir, tu pourras pas. Totalement d'accord. Il faut vraiment travailler son mindset. Et au moins, ce qui est bien aussi avec Moon et moi-même, c'est que moi, surtout cette année, j'ai encore plus travaillé mon mental que les autres années. Oui. J'ai mis des choses en place qu'il a pu voir. Et même il y a quelques jours, il me l'a dit au moins 2 ou 3 fois sur différents jours, je l'inspire. Et du coup, je pense aussi être entouré de personnes qui vous inspirent, qui veulent s'en sortir, mais même pour autre chose que Mais d'un dans tous les trouble en cas, vrai. Hein. je pars du principe où si tu es mal entouré, tu pourras pas avancer. Ah oui, totalement. Moi, Si ouais, tu es bien entouré de personnes bienveillantes, on a été mal entouré avant et en vrai, mais très on clairement, n'était pas bien. Hein. et regarde à l'heure actuelle, je suis entouré de très peu de personnes, Oui, et regarde, mais tu commences à aller mieux. mais oui, Et il y a même des gens de ta famille que tu as moins vus et qui se sont éloignés. Et si t'as remarqué, là, je viens d'y penser, tu commences à aller mieux. Hmm. Des fois, la famille, oui, ça peut être aussi celle qui va t'enfoncer, malheureusement, sans s'en rendre compte, parce qu'on va dire que, bon, même si son père tombe sur la vidéo, ce n'est pas grave, son père n'a pas aidé énormément parce qu'il a eu beaucoup de mal à comprendre le trouble et c'est une personne qui va offrir, va montrer son son âme, affection ouais. avec de la nourriture. Et ça nous aide pas du tout. Mais c'est pour Encore. nous aider financièrement. C'est pour nous aider financièrement aussi. Et mais ça, c'est alors, très gentil, hein. alors qu'on Franchement. lui dit non parce qu'on peut quand même payer nos courses. On demande pas d'argent, clairement. C'est pour ça que je voulais pas dire ça non plus. On ne demande pas d'argent, mais parce qu'on s'en sort, on peut quand même payer nos courses. Mais voilà, et lui, sa manière de montrer son affection, c'est aussi d'acheter de la nourriture. Après, il n'y a pas que de la nourriture qu'il achète, Non, mais la plupart il y du a, temps, il oui. y a 90%, c'est de la nourriture. Mm. Et même toi, du coup, des fois, ça t'aide pas. Non. Et même moi encore. Récemment, je t'ai dit, purée, j'ai un flan à manger. Et je voulais pas manger ce flan. Mais je pense aussi à toutes les personnes qui ne mangent pas. Du coup, je me force à manger ce flan. Mais j'ai de la chance, j'aime le flan. Bon, lui, il était pas bon. J'aime le flan, ça me pas trigger et je sais que je vais en manger, pas quand j'en aurai envie. Mais voilà, il faut pas non plus. Par exemple, si t'as quelqu'un autour de toi qui a des TCA, il faut surtout pas, genre, l'invite pas à manger au restaurant, genre. Par exemple. Bah, tu peux si la Mais tu personne lui est demandes. OK. Ouais. Tu Mais vois. vraiment, je pense qu'être bien entouré avec des personnes quand même qui comprennent un minimum et qui s'y intéressent en soi, c'est important. Et vraiment, la première chose à faire, c'est renforcer ta mentalité déjà. Pense à toi avant de te battre avec les autres, leur expliquer le pourquoi du comment t'es comme ça. Déjà, toi, renforce-toi parce que tu vas tomber sur des personnes qui voudront pas comprendre, des personnes qui vont te juger, etc. Donc, si en plus de ça, t'es pas apte à, entre guillemets, recevoir peut-être cette négativité, tu vas pas réussir. Donc vraiment, pensez à vous et à votre mental. C'est déjà une question de mental en vrai, déjà, de guérir de quelque chose. Mais C'est pas forcément que pour les TCA. Hein. Ah oui, mais Pour pour tout. tout. Même une personne qui, par exemple, a perdu une personne qui ne peut plus marcher, qui de base, on lui dit, vous ne pourrez plus jamais remarcher. Désolé, moi, j'ai même vu sur les réseaux des personnes qui retrouvent la marche, alors que de base, c'était impossible parce qu'ils ont une mentalité oufissime. Donc vraiment, des fois, le cerveau fait plus que vous ne le croyez. Genre, dites-lui, répétez-vous même durant une semaine, je veux m'en sortir de cette maladie, je veux m'en sortir de cette maladie. Ton cerveau commencera à mettre en place des choses pour que tu t'en sortes de cette maladie. Genre, vraiment, en plus. Hein. Autre question. Est-ce possible d'expliquer la maladie? C'est assez simple, normalement, ça, du coup. Bah, Dans les mots simples. Moi, personnellement, c'est, je fais un blocage alimentaire sur certaines catégories d'aliments, entre gros guillemets. Bah, déjà, pour faire simple, c'est TCA, c'est trouble du comportement, comportement alimentaire. Donc, en gros, pour faire simple, tu peux soit manger le même aliment. donc ça faire une hyperfixation alimentaire, c'est pour donc ça manger que la même chose tout le c'est temps. pour ça que j'emploie des mots simples. Soit tu vas être bloqué sur des aliments, voilà, même si tu les aimes bien, tu n'arriveras pas à le manger. Même si t'en as envie. Hein. Il y a des fois où ton mental, il va te dire. Bah non, en fait. Mais au fur et à mesure, ça viendra. Mais en gros, voilà, c'est vraiment. Mais entre c'est guillemets, vraiment, c'est être en mauvais accord avec la nourriture. Voilà. Voilà, pour faire simple. Ouais. C'est ne pas être meilleur ami, tu vois. Dans mon cas. Oui, dans ton cas. Dans mon cas.
Mais en général, trouble du comportement alimentaire, c'est que tu as un problème avec la nourriture. En gros, c'est ça. Voilà. Tu as des problèmes, tu as des soucis avec la nourriture. On vient de diagnostiquer un TCA à ma fille de 14 ans. Comment puis-je l'aider? Je suis perdu. Ça, c'était une maman qui nous avait laissé ce commentaire. Alors déjà, faut l'écouter, lui demander ce qu'elle a envie et besoin. Tout en même temps, il faut que tu fasses attention à son apport de vitamines, calories, n'importe quoi. Calcium. Parce qu'elle a 14 ans, donc oui. Donc à tout ce qu'elle a besoin pour grandir. Faut toutes les bases et ce qui lui donne envie, ce qui lui donne pas envie. Il faut surtout écouter son enfant. C'est le plus important. Ne pas la forcer à manger quelque chose, sinon ça va empirer. Surtout pas. Surtout pas. Tu peux lui faire goûter une fourchette ou le machin, mais si elle ne veut pas, ne pas forcer. Mais ouais, non, l'écoute avant tout. Bah, l'écoute, et puis après, essayer d'aller voir une nutritionniste ensemble. Ouais. Mais lui expliquer, du coup, c'est quoi le rôle d'une nutritionniste. Ce sera une personne qui va peut-être l'aider à surpasser cette maladie on a eu quelques personnes sur nos vidéos des filles qui ont dit, moi, il y a 10 ans, pareil, j'en faisais aussi, et qui maintenant n'ont plus du tout. Genre, les TCA peuvent partir aussi. C'est possible. Alors ça peut partir, mais il peut y avoir des séquelles. Oui, bah oui. Qui resteront. Bien sûr, bien évidemment. Mais voilà, il y a des personnes qui arrivent quand même à s'en sortir. Donc déjà, tu peux rassurer ta fille comme quoi, déjà, ce n'est pas grave, c'est ok, ça va aller, que t'es là à son écoute, et puis des gestes du quotidien, ne pas lui acheter ce qu'elle n'aime pas, ou ne pas la forcer à venir à son assiette, pas la forcer à la manger à la cantine si elle ne veut plus. Enfin voilà. Après, il faut quand même qu'elle mange un petit peu, mais au pire de la nourriture qui va la rassurer. Imagine, elle va quand même manger, je sais pas, un peu plus de sucré et tout. C'est pas le plus grave. Après, c'est qu'elle a 14 ans. Faut faire attention. Mais dans ces cas-là, tu fais des alternatives, tu fais des gâteaux maison avec elle. Ouais, voilà. Comme ça, elle voit un peu ce qu'il y a dedans elle peut contrôler s'il y a des choses qui la rassurent pas. Elle peut. Et après, pourquoi pas envisager, pourquoi pas aussi mettre des choses en place comme, je sais pas, même le week-end, vous allez faire, je sais pas, une grande marche aussi d'une heure pour voir si la faim va venir après un effort. C'est ça, ouais. Parce que elle peut aussi très bien aussi commencer au pire avec toi d'aller aussi à la salle. Il y a des enfants jeunes qui y vont, mais il faut être quand même accompagné. T'as des coachs aussi qui peuvent s'occuper de ça, parce que ça peut aussi bloquer la croissance. Enfin, voilà, t'as pas mal de choses que tu peux mettre en place, ou même, je sais pas, faire. Il y a tout ce qui va être un peu même tir à l'arc, badminton, une sorte de club qu'elle ferait il y a plein de dans la semaine. Plein de petits sports qu'elle peut faire pour se dépenser. Même du volley, voilà, il y a plein de sports en vrai qui vont pas du tout stopper sa croissance et qu'elle fait normalement aussi à l'école. Mais voilà, il faut juste l'occuper la tête, lui parler, ne pas la forcer, l'écouter et l'accompagner en fait dans tous les cas, faut accompagner dans le processus, que tu sois adulte ou pas. Ouais. Il faut un accompagnement. Tu m'accompagnes tous les jours dans mes TCA? Bah j'ai pas le choix, on vit ensemble. Oui, mais c'est pareil. Oui, c'est exactement la même chose. Oui. Mais tu m'accompagnes. Ouais, mais c'est vrai. Donc déjà ne pas la laisser seule. Et si elle a besoin, tu peux venir nous parler en privé. Oui, y a pas de problème. On peut très bien parler aussi avec ta fille. On peut très bien. Y a pas de souci. Ça nous Même dérange pas. s'il faut faire un appel, on pourra. Voilà. Oui. Alors attention. Je prendrai l'appel. Non, mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas de faire des appels. Prochaine question. Bon courage pour ceux qui sont arrivés à ce temps de podcast. On pense avoir fini en 20 minutes. Pas du tout. Ok, donc mais nous allez, c'est l'emoji comme ça là qui fait le muscle pour dire que t'es arrivé à ce temps de vidéo. On reprend. Comment vous gérez ça en tant que couple, mais individuellement aussi? Bah en tant que couple, bah ça nous arrive quasiment tout le temps qu'on mange pas la même chose le midi. Je dirais que c'est compliqué dans le sens où du coup je suis obligé de faire 2 nourritures différentes. Ouais, parce que du coup c'est moi qui fais à manger. Oui, tu fais à manger parce que moi je ne fais pas à manger moi. Mais j'adore ça aussi, faire à manger. Il aime me faire à manger. En fait, oui. Le fait qu'il puisse pas tout manger, il est content quand même que quand il fait à manger, que moi je dégomme. Ah mais il faut savoir que moi mon petit plaisir, c'est juste regarder son sourire quand il mange et je lui demande, je crois 3-4 fois pendant qu'il mange. Oui. C'était bon? Même après, c'était bon? Oui, mais juste parce que du coup moi c'est mon petit truc, tu vois. Donc bah oui, c'est une personne qui est TCA mais qui adore faire à manger. Ouais. Voilà, c'est vrai que c'est. Après il y a des aliments que je ne peux pas cuisiner par contre. Oh, mais très peu en vrai. Et si c'est pour moi, encore moins. Ah, mais tu vois, genre par exemple, je vais pas te faire des choux Bruxelles. Ah, mais j'aime pas ça. Oui, non, mais c'est un exemple. J'aime pas les épinards. Non, mais après, ça dépend. Oui, ça dépend dans quoi. Voilà. Mais en vrai, on match quand même bien sur nos aliments. Ouais. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais le seul truc, c'est que du coup, on mange différemment. Et à chaque fois qu'on mange la même chose, je te fais, regarde bébé, on mange la même chose. C'est très rare, mais ça arrive encore 2 fois récemment, alors qu'en un an, je dirais 0. Bah 0 peut-être pas. Ouais, mais même pas ça. Mais ouais, voilà.
Mais voilà, En c'est 365 jours. du coup les courses sont différentes. Le midi, il faut faire 2 repas différents. Le soir, je mange tout seul, donc je suis pas très motivée à manger parce que manger tout seul, Et du coup, je te fais pas la nourriture le soir. ça dépend. Tu m'as déjà fait la nourriture le soir. Oui, mais c'est quand Mais c'est un si, truc rapide, genre salade. ouais, Mais je te fais rarement cuire des choses, puisqu'en général, je te le fais le midi pour le soir. ouais. Sinon, tu prépares ma gamelle du soir. Voilà. Mais moi, non, je fais pas à manger. Mais individuellement aussi. Bah, en soi, on a déjà répondu à la question. On a déjà répondu à la question et dans tous les cas, il y a pas trop de choix. Faut avancer. Juste que maintenant, on préfère plus trouver des solutions que de se dire, de rester dans notre coin en mode, bah non, j'ai ça, mais je reste comme ça, quoi. C'est ça. Voilà. Mm, mm. Donc on veut s'en sortir sur plein de choses, dont les TCA, etc. Par exemple, de l'un ou de l'autre en soi. Mm, mm. Puis on est toujours l'un pour l'autre. On rassure toujours Toujours. l'autre. C'était le bisou du petit podcast. A-t-il du mal à manger en public ou avec des gens qu'il ne connaît pas? Oui, Ouais, je pense qu'on peut juste répondre oui à cette question-là en vrai. je mange pas d'or. T'as goûté le beignet à la pomme à Noël? J'ai goûté le beignet à la pomme et on a mangé une crêpe. Oui, mais ça, oui, on était ouais, c'était un On défi était, récent. on était dans un petit bar. Dans un petit bar, ouais, Mais c'est brassé, récent. qui font aussi, ouais. Mais il faut savoir qu'aussi avant, quand on a commencé à être en duo sur les réseaux, ça remonte à 2023. Après, on a lâché en 2024, je sais pas pourquoi, on n'était pas dedans. Et on a repris que là, en 2025, mais Ouais. début 2023, quand on faisait des vidéos de dégustation, il mangeait devant les vidéos. Alors que Oui. c'est vrai que maintenant, il ne Maintenant, mange je plus mange devant les plus. vidéos, il se décale. Mais parce qu'en fait, à force de voir des vidéos de gens qui mangent, ça m'a trigger. Et du coup, je veux pas, genre, je pense que c'est mentalement, tu sais, je veux pas. Peut-être. Hein. Et pour la question de est-ce qu'il mange pas avec des gens qu'il ne connaît pas, ça dépend, parce que du coup, il a shoot une personne vers fin de Notre l'été, petite fée. notre petite fée d'arc, ouais. Il a réussi à grignoter, Oui, j'ai mangé un croissant. voilà, avec elle. Mais par contre, quand il s'est fait tatouer et qu'on a mangé chez la maman du tatoueur, là, J'ai pas réussi à manger. il a touché à rien du tout. Il n'avait pas mangé le matin, il n'avait pas mangé le midi, il n'avait pas mangé le soir, ça fait 24 heures qu'il n'avait pas mangé. Si vous vous faites tatouer bientôt, tu manges un petit peu. Ah oui, mange. C'est important, surtout si en plus si t'as des TCA aussi, Mange. c'est important parce que sinon tu vas jamais tenir toute la séance de tatouage. Là, je sais que je me fais tatouer le 7. Parce que du coup, il a pas tenu la séance de tatouage. Je vais manger. Alors là, j'ai compris. Il faut savoir que votre corps, c'est comme une voiture. Une voiture qui n'a pas d'essence, ça ne roule pas. Donc un corps qui n'a pas un minimum d'alimentation et d'hydratation ne roulera pas non plus. C'est ça. Et c'est aussi pour ça, des fois, si vous êtes très négatif et que vous n'avez pas la force de vous en sortir, c'est peut-être aussi parce que vous avez des carences. Ouais. Voilà. Parce que vous ne mangez pas assez. Donc malheureusement, et ça, c'est quand même un serpent qui se mord la queue. Hein. C'est un peu ça. Voilà. Comment accueillir la parole de quelqu'un qui atteint le TCA en tant qu'ami? Déjà lui dire c'est ok, t'inquiète. Voilà, On est genre, toujours amis. Je te juge pas. du moment que tu lui crées pas d'angoisse ou de peur vis-à-vis de la nourriture, du moment que tu viens de manière saine, Lui demander, je pars du principe que par c'est ok. exemple, je sais pas, imagine, tu viens manger chez moi ce soir, qu'est-ce que tu ne veux pas manger? Ou qu'est-ce que tu Qu'est-ce veux que tu manger? aimerais manger? Est-ce que tu manges le soir? Est-ce que tu manges que le midi? Voilà, pose des questions vis-à-vis de qu'est-ce que la personne peut faire. Bah déjà, moi, je dirais, première question, si tu sais que un tel a un TCA, à un moment donné, c'est est-ce que tu veux m'en parler ou pas? Voilà, la première question à avoir. C'est est-ce que tu veux te confier à moi par rapport à ça? Je serai ton oreille, je serai à ton écoute. Et là, tu vois, si la personne en a besoin, tu vois. Et après, ça peut être comment est-ce que je peux t'aider, par exemple. Pour poser les bases, ouais. T'accompagner pour des futurs rendez-vous, peut-être. Ou l'aider à Faire quelques défis, comme on dit. Ouais, faire des défis comme on fait aussi, ou même juste t'as besoin d'aide pour tes courses. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça, mais surtout ne pas forcer et vraiment lui poser des questions de manière voilà. Et si vous voyez qu'elle ne veut pas répondre, tu lui dis ok, tu m'en parleras quand tu veux, mais sache que je suis là. Voilà, genre Voilà. pas forcer. Ça me paraît plutôt pas mal comme petite réponse. As-tu identifié la cause de ton TCA? Non. Je ne sais pas. Depuis tout petit, j'ai ça, donc je ne sais pas. Quel trouble a Moon, anorexie, boulimie? Anorexie. Dû au TCA. Bah, dans tous les cas, j'ai toujours été faim. Que je le veuille ou non. Oui, mais Ça joue. Est-ce que mentalement, quand même, t'aimes être faim? Oui. Est-ce que là, en ce moment même, tu te trouves pas un peu gros? Au niveau du ventre, oui. Voilà. Mais c'est de la dysmorphophobie, c'est encore différent. Et sur la balance, quel poids tu ne veux pas dépasser? 50. Déjà, si je pouvais ne pas dépasser 45 déjà. Il faudrait qu'avec avec sa taille, c'est ok 50. 49, tu peux.
Ah oui, Il faudrait que mais... tu fasses 49 kilos. Mais déjà, dépasser 45, déjà... C'est un peu compliqué, j'avoue. Mais ouais, non, c'est l'anorexie qui fait. Et puis, Là, ça fait un moment que je me suis pas pesé. Hein. non, c'est vrai, c'est ce que je t'ai dit la dernière fois. Comment être soutenant au quotidien dans une journée ordinaire? Bah, en soi, on a déjà répondu. Oh, bah, comment être soutenant en soi, c'est être à l'écoute, Là, ne pas le juger s'il finit pas son assiette, ne pas le juger Ne s'il pas ne veut pas forcer. manger, ne pas forcer, être à l'écoute. Ouais, Tout ce qu'on a déjà dit. on l'a un petit peu dit, c'est vrai que des fois ça se répète un petit peu, mais est-ce compliqué au quotidien? Oui. Bon, on a déjà dit un petit peu Voilà. aussi. Oui. Financièrement, c'est un peu compliqué. Le fait qu'on mange pas ensemble, le soir, ça peut être compliqué. Le fait qu'on mange pas pareil en général, 95% du temps le midi, C'est compliqué. c'est chiant en Ouais. vrai, c'est de l'organisation. Donc ça peut être compliqué, mais c'est notre 7e année, on s'en sort plutôt pas mal, honnêtement. Donc oui et non, ça va dépendre des personnes et on devient quand même plus fort mentalement maintenant. Ouais. Donc en vrai, maintenant, c'est plus une routine, en fait. On se comprend, quoi. On n'a pas besoin de... On veut juste s'en sortir. Est-ce que les TCA empêchent de manger? Alors, Bah oui et non. pour ma part, oui. Certains Sur certaines aliments... choses. Enfin, quand on dit certains aliments, c'est beaucoup d'aliments au cas où. Hein. On dit juste certains. En vrai, je mange pas grand-chose. Hein. Non, tu manges pas grand-chose. Mais pour d'autres, non. Pour les personnes qui sont atteintes de boulimie, bah, ils vont manger leurs émotions, malheureusement. Donc, ils vont manger jusqu'à... Bah, que ça sorte en général. Voilà, jusqu'à pouvoir se faire... voilà. Et les anorexiques, en général, bah, ils mangent pas. Ou alors ils vont manger, bah, ça dépend s'ils ont l'anorexie vomitif, mais voilà quoi. Et souvent, si c'est comme anorexie mentale, c'est plus une question de mental. Je saurais même pas comment l'expliquer personnellement. Bah, mentalement, tu vas te dire, je vais pas manger ça, sinon ça va me faire prendre du gras. Tu vas à la salle, tu ne veux pas. Tu veux prendre plus de matière musculaire, ce qui est normal. Ouais. Après, j'ai une anecdote par rapport au gras aussi. Hein. Voilà. Mais moi, je sais pourquoi aussi avec le gras, j'ai tant de mal. C'est qu'une fois quand j'étais enfant, j'ai pas eu une enfance très facile. J'avais fini de manger dans mon assiette, j'avais juste enlevé c'était un peu bourguignon. J'avais juste enlevé le gras de la viande. C'est tout. J'avais quoi dans les 12 ans quoi. Et la personne chez qui je vivais, je n'avais pas de parents. Bref, passons. Chez la personne chez qui je vivais m'a clairement dit tu finis ton assiette. Mais j'ai fait mais c'est du gras. Tu manges ton gras. C'était très dur. Parce que vraiment, il y avait beaucoup de gras dans cette viande. J'ai dû finir mon assiette, j'ai dû manger du coup 100% que du gras. Je l'ai mangé avec du pain et en buvant de l'eau et c'était affreux parce qu'en plus moi j'ai un problème de texture aussi. oui. Et le gras c'est, vous voyez un petit peu comme les sortes de flancs anglais là, bah c'est un peu ça, gélatineux, un peu sensation bizarre ou des fois pâteuse comme des pâtés. Jelly. C'est ça. Donc moi je sais que voilà j'ai des soucis aussi d'alimentaire mais qui remontent à mon enfance et je sais pourquoi. Comme quand je suis arrivé à 5 ans, je mettais 1 heure à manger une purée. Voilà, bah ça peut dépendre. J'avais quand même 5 ans, j'étais quand même grand. Quand mais le passé fait que quand j'étais gamin, j'étais pareil. Hein. On me forçait à manger, j'avais pas pour fini ça vraiment les parents, même quand vos enfants là, ils sont s'il y a des parents qui regardent la vidéo, j'avais pas fini mon repas. Je l'avais, si c'était le truc du midi, tu l'avais l'après-midi, le soir. Aux 4 heures et au soir. C'est pour ça que s'il y a des parents qui ont le courage. Ne faites pas ça. Bébé me coupe, ça me termine. Oui. S'il y a des parents qui ont le courage de regarder tout ce podcast par rapport du coup au trouble comportement alimentaire, si vous avez des enfants, mais même actuellement s'ils ont 1 an, si votre enfant il ne veut même pas goûter un truc, il a 1 an, tu peux lui faire goûter, si ne serait-ce qu'il prend une bouchée, une petite fourchette et tu le récompenses. Voilà, en mode c'est bien, t'as goûté, tu veux pas finir, tu finis pas, mais t'as goûté, c'est bien. Voilà, si au bout d'une fourchette vraiment ils aiment pas, ils vous montrent que non, ça grimace, ça pleure, vous dites bah non mais c'est bien, ça suffit, je t'ai pas demandé plus. Voilà. Et après à tout moment il prend la fourchette, il mange tout. Hein. C'est ce qu'on vous souhaite. Ça peut arriver. C'est ce qu'on vous souhaite. Mais voilà, vraiment surtout quand ils sont enfants, mettez des bases saines dans l'alimentation. Si ce que nous c'est pas ce qu'on a connu, si un enfant voilà n'aime pas un aliment et qu'il vous le montre et qu'il vous le dit, ne le forcez pas. C'est ok. Ou au pire, moi par exemple, j'ai eu le souci aussi avec les épinards quand j'étais enfant. De base, je n'aime pas les épinards. Par exemple, des lasagnes aux épinards ou des raviolis aux épinards, j'adore ça. Avec un petit peu de crème, je crois, dedans, etc. Ou de la ricotta. J'adore manger les épinards quand ils sont vraiment mélangés à d'autres choses. Bah quand c'est cuisiné, c'est pas juste une purée d'épinards quoi. Ah ouais, moi c'était l'épinard, paf là, comme de toute façon, je pense qu'on l'a tous eu, cette purée d'épinards. Comme Popeye, voilà, c'est... Pourtant, c'est pas ce qui m'a fait prendre des muscles. Hein. Mais du coup, voilà, comment le kill vit au quotidien, on l'a un petit peu déjà répondu. Oui. Ça va, je finis les assiettes. Bon, des fois, du coup, quand il y a des choses qu'il ne veut plus manger, même des fois, et qu'on a, je vais le manger, mais je peux me forcer. Voilà, comme ça, parce qu'il y a trop de gens qui ne mangent pas dehors, ou même des enfants dans des pays et tout. Moi, on va dire que je me force un peu, et des fois, mentalement, je
Je le fais ressentir aussi à Moon, en vrai. Et je le dis clairement, je fais là, j'en ai marre d'être la poubelle, en fait. Parce qu'avant, c'était son frère qui, en vrai, lui, il avait pas forcément de troubles et tout. Non. Il avait pas de difficulté à manger. Non, non, Enfin, en non. tout cas, à l'époque. Et du coup, il pouvait manger de tout et de rien. Donc, c'est lui qui, Après, on entre le forçait guillemets, pas à manger non, on le non forçait plus. pas, mais il était en mode, ah, vous mangez pas? Allez, Bon, je allez, je prends. prends. C'est Voilà. lui qui prenait la chose. Mais maintenant qu'il est plus là et bah, c'est moi qui ai pris la relève, donc parfois être la poubelle c'est pas simple. Voilà. Des fois je galère, je le fais, mais je galère. Mais j'ai hâte du moment où je n'aurai plus besoin de le faire. Manger par envie, c'est bien. Est-ce que Moon se bat toujours contre cette maladie? Si oui, comment le vis-tu? Bah, je pense que la personne qui me suit sur Instagram devrait le savoir, Du coup, oui. vu les défis et ce podcast-là, sinon Voilà. ça aurait pas été fait. Mais du coup, il se bat toujours avec cette maladie-là et ça fait depuis plus de 20 ans qu'il a cette maladie-là environ. Clairement. Voilà. Clairement. Et sinon, comment il le vit? Mieux qu'avant. Oui. Beaucoup mieux. T'es plus positif. Puis je suis plus ouvert au changement Ah aussi. oui, totalement. Donc, Aux défis, au tout ça. Même là, mais au lit, de base, il aime pas ça. Hein. T'as pas goûté celui-là encore. non, pas encore. Mais même les Oli, il goûte un petit peu. Je fais goûter les nouvelles monsters que moi, des fois, je peux avoir. Mais quand c'est boisson, c'est déjà un peu plus simple. Et des Oui. fois, c'est grimace. De toute façon, je vous en fais mieux, mais c'est 4. Comment Moon fait-il pour se contrôler? Courage. J'ai un peu du mal à comprendre cette question. Bah, contrôler de quoi? Peut-être les crises ou... Je ne fais pas de crise alimentaire. Non. Donc, mais merci pour le courage. Comment as-tu su que tu avais des TCA? Ça, on a déjà dit, tu ne sais pas. Voilà, je sais pas. Et le problème, c'est que de son enfance, il n'a pas beaucoup de souvenirs. Mais c'est un petit peu compliqué, mais ça, c'est encore autre chose, on en parlera peut-être plus tard. Moon, ressens-tu le besoin de manger à des heures précises de la journée? Oui. Ça s'est quand même un peu amélioré. Oui, il y a le matin, ça va. Genre, j'ai pas d'horaire précise pour le matin, mais pour Après la première clope. Oui, bah ça, normal. Voilà, il faut quand même qu'il y ait une action avant, quand même. Ouais. Après la première clope. Ne fumez pas. On a rien... Non, mais on a rien non, mais pour les jeunes qui nous regardent sur YouTube, c'est important. Et c'est obligatoire, surtout. Je sais plus la question. Le midi, il faut que je mange entre midi et 13h. Midi 14h, ça passe encore normalement. Non, ah bah non. Si ça dépasse 14h, je mange pas. Je vais manger du sucre. On a mangé à 13h20, 13h30. Mais oui, mais c'est dans les 13h. Ah oui, mais entre midi et 13h40. 13. Genre, si je mange, je peux manger à midi jusqu'à 13h59. Genre, à partir de 13h59, je ne mange pas de salé. On est encore à 13h50, les gars, je crois qu'ils bloquent déjà. Oui. Voilà, donc pas Mais- 13h40. Faut vraiment qu'il y ait quand même un bon petit temps Mais avant voilà. 14h. Je mange pas de salé dans ce cas-là. Et sinon, tu vas Et le grignoter soir, toute je mange l'après-midi. pas et toute l'après-midi, je grignote. J'ai pas faim, hein, mais je vais grignoter. Mais c'est pareil. Hein. Comme par exemple, du coup, la fameuse clope, ne fumez pas. À 18h, il fume plus. À 10h30, il fume plus. Non. Des fois, il a des trucs catégoriques comme ça. C'est fou. Comment oser en parler sans avoir peur du jugement? Alors déjà, je pars dans l'optique que dans la vie de tous les jours, on n'a qu'une vie, il faut pas avoir peur de quoi que ce soit. Et En si fait, franchement tes proches te jugent, eh ben tu les gères. voilà. C'est l'heure que c'est des actuelle, mauvaises personnes. On va en 2026. Non, on va en 2026. Oui, on demain. est en 2026. Non, demain. On est 31 décembre 2025 là. Oh putain. Demain. Bonne année à vous. Oui. Toutes les personnes toxiques, faut les faire partir. Voilà, c'est comme ça, c'est simple, clair et net. Voilà, à un moment donné, entourez-vous bien. On Et se vous pourrez aller relève mieux. et on se bat. Quelles contraintes rencontrez-vous financièrement ou personnellement à cause de ça? Il nous coûte cher. Oui. Il nous coûte cher, mais en vrai, ça va quand même un peu mieux en ce moment, parce que du coup, c'est en ce moment où on vous en parle qu'il y a quand même de l'amélioration sur des petits trucs, mais comme des fois, il y a des petits downs quand même. Oui. Mais par exemple, voilà, il pourrait manger de la burrata absolument tous les jours. Oui. Très clairement. Quasiment 3 à 5 euros une burrata en général, donc... Et encore, hein, la dernière fois, on a pris en date, Oui, c'est moi qui t'ai montré, oui. en date courte. Bon, c'était pas forcément en date courte, j'avais le temps pour la C'était manger. pas très court, non, mais des fois... Mais, voilà. Par exemple, toute la journée, il va avoir que son Oasis ou la sous-marque de l'Oasis, mais il y a que 10 centimes d'écart, donc par exemple d'Oasis, hein, c'est plus simple. L'Oasis, c'est quand même 2,20 € la bouteille. Je bois que ça. On en prend 3 par semaine environ. Donc, vous faites ça 3 x 4 x 12. Ça fait un petit montant, en Oasis. Je bois que ça, donc... Donc, ouais, non, ça... Et encore, hein, à la base, je buvais pas ça. Hein. J'avais fait Ice Tea. Ouais, mais non, tu fais plus ça. Ça, c'est moins cher, d'ailleurs. Ah, mais ça me fait trop pisser. Mais voilà, du coup, ouais, financièrement, ça peut être un peu galère et c'est un peu chiant, mais malheureusement, moi, comme je dis,
Pour lui, je préfère payer cher et au moins je suis sûr qu'il aime, qu'il mange, que ça le trigue pas, que genre le forcer ou quoi. Après, faut pas croire que je mange que de la marque. Hein. Ah oui, non, si on peut prendre du Eco Plus de pauvres, on le fait. Hein. Et en plus, Clairement. des fois, c'est meilleur que Moi, la vraie je marque. préfère même en général la sous-marque que la marque. Mais c'est parce qu'on s'est habitué. Comment gérer la sensation de faim et justement le fait de ne pas ressentir la faim, bah, on n'a jamais faim quasiment. Non. Il y a des moments où on peut dire, ah bah j'ai faim. Ce qu'on disait hier. Voilà. Et en fait, au moment où on doit manger, en fait, on n'a pas faim. Mais on va manger par automatisme et par besoin. Mais j'avoue que là, bébé, il me reste quelques questions. Je sais pas toi, mais j'ai mon ventre qui appelle la petite salade quand même. Du coup, on va un petit peu se dépêcher parce que je vous dis pas le temps qu'on va prendre pour poster ce podcast. Putain, j'ai fait quoi avec les cartes? C'est bon, voilà, regardez. Tu nous fais des bêtises. Oui, je fais des bêtises. Moon ne mange pas en face caméra, est-ce que c'est lié? Oui. Ça va me faire plus loin. Quand et comment tu as réalisé que tu avais des TCA Depuis tout petit. Et tu ne sais pas comment. Et je ne sais pas comment. Voilà. Le trouble est présent à chaque fois que tu veux manger ou c'est par moment? Tous les jours, H24, depuis environ 20 ans. C'est bien résumé? Oui. Comment toi, Loki, tu l'aides ou tu penses l'aider? Bon, en vrai, on l'a déjà dit, pareil, un petit peu dans la vidéo. Je vais lui acheter vraiment ce qu'il aime, peu importe le prix. Je vais finir... en fait, il est plus là mentalement et il essaye petit à petit... Je suis aussi la poubelle aussi, des fois. De me, entre guillemets, forcer. Entre gros guillemets, parce qu'il ne me force pas. Il m'incite à goûter ne serait-ce qu'un bout de poulet, par exemple. Oui. Ou de goûter ce qu'il y a dans son assiette. Et c'est déjà très bien. Et il y a même des fois où je te dis, bébé. Oui, je t'ai déjà pris 5 gnocchis en préparant le truc. Par exemple. Donc, faut pas croire qu'avec TCA ou pas, des fois, on vous vole vos gnocchis quand même. Attention à vos gnocchis. Gnocchis, en plus, qui étaient trop bons. Ouais. Mais du coup, et puis non, par exemple, à un moment donné, il va finir par dire là, par exemple, il y a pas mal d'Oreo. En plus, vous savez, c'est pas séparé, c'est vraiment 3 lignes, mais pas en sachets différents. Et en fait, il m'a fait comprendre ce matin que ça allait faire beaucoup et que... Bah, c'est surtout que, en fait, j'ai peu de temps, entre guillemets, peu de temps pour les manger dans le sens où... Après, ça rassit, du coup. Voilà. Donc, je peux pas m'enfiler tout le paquet en 3 jours. Je lui ai dit, mais quand c'est comme ça, tu me dis, je t'aide. Alors, est-ce que j'ai envie en soi d'en manger? Non, mais on veut pas les jeter non plus. Non. Donc, c'est compliqué. Qu'est-ce que Moon aimerait que tu fasses pour l'aider davantage? Rien de plus. Ils m'aident déjà beaucoup au quotidien et c'est déjà très bien. Deuxième bisou? Je t'aime, mon cœur. Est-ce un choc qui a déclenché tes TCA? On ne sait pas. Je ne sais pas. Malheureusement, je sais pas. Sous quelle forme est apparu les troubles? Bah, le blocage avec les aliments, quoi. Bah oui. Et le fait que... Puis quand je fais des crises et que, parce que du coup je suis métophobe, et que ça ressort, l'aliment, j'ai pu le manger. Mais comme t'es métophobe, ça sort rarement. Et des fois, tu oui, mais justement, les pâtes, t'avais pas vomi. Oui, mais justement, quand ça sort, ah, c'est niette. L'aliment, il... Non, des fois, quand ça... Ouais, mais ça, c'est encore autre chose. On pourra faire un podcast sur les angoisses de Moon parce que ces crises-là sont hard. C'est compliqué. Là, c'est... Mais je pense que quand on vous en parlera et tout, ça sera aussi compliqué parce que des fois... Bref, on verra. Mais... Et je pense qu'avant qu'on en parlera, j'irai voir un psychologue pour pouvoir... Parce que je saurais pas expliquer. Hein. Un psy qu'on trouve pas. Oui, bah... Donc, le TCA, c'est comme une anorexie. Non. Bah, en soi, non. Non. Non, non. Le trouble du comportement alimentaire est complètement... Une personne boulimique a des TCA. Voilà. Voilà. Comme t'as dit, une personne hyperphagie, moi je sais pas trop ce que c'est. Hyperphagie, oui. A des TCA aussi. Donc, un anorexie mentale comme moi a des TCA aussi. Voilà, en fait, on va dire que le TCA, c'est le spectre. Ouais, exactement ce que j'allais dire. On connaît ce mot. C'est un parapluie qui englobe différentes maladies en dessous. Voilà. C'est beau. C'est poétique. J'ai envie de roter. Comment on se rend compte qu'un truc ne va pas avec la nourriture avant même d'avoir été diagnostiqué? Tu t'en rends compte même automatiquement. Quand tu vois que Pardon. Par exemple, tu vas commencer à trier tes aliments. Ah, ouais, j'ai un TCA aussi, du coup, comme ça aussi. Oui, bah oui, je mélange pas les aliments, perso. Si je pouvais te faire une assiette avec plein de compartiments. Avec 3 compartiments, moi je kiffe. Toutes les choses séparées, je le ferais. Mais si tu commences à trier tes aliments, tu commences à te dire, oh, la texture, là, c'est pas bon, j'aime pas. Ouais. Si tu commences à te dire, je vais pas manger ça parce que je vais prendre trop de gras. Ouais. Plein de choses comme ça, c'est que t'as un trouble. Je me trouve gros alors que t'es normal. Normal. Oui, normal. Il y a pas de normalité. Donc, tous les corps sont beaux. Ok. Tous les corps sont beaux. Il y a pas de souci. Mais voilà, tu vas te dire dans le miroir, je sais pas, je dis n'importe quoi. Tu fais 1m80
t'es à 55 kilos, je me trouve gros, là, il y a un problème, faut le dire. Oui. Là, parce que 1m80, tu fais même pas 60, il faudrait que tu fasses quand même 70 kilos pour être à peu près bien, parce que c'est toujours 10 kilos normalement en dessous de sa taille pour être mince, pour être normal, voilà. Pas musclé, vraiment normal, une personne qui va pas à la salle ni rien, parce que quand t'es musclé, en général, t'es quand même plus lourd, c'est normal. Mais voilà, si par exemple t'as un grand écart comme ça entre taille et déjà poids, et qu'il n'y a pas une maladie autre qui a été diagnostiquée, bah là, tu peux te poser des questions, ouais. Et du coup, si tu te poses des questions là, regarde Déjà, ton quotidien. À partir du moment où tu te poses la question, t'as la réponse. Est-ce que j'aurais pas été Sarah? Bah, dans ces cas-là, t'as la réponse. Quelle idée reçue sur la TCA aimerais-tu déconstruire ou démentir? Ça, je te laisse répondre parce que moi, j'en sais rien. C'est compliqué comme question. Bah déjà, il faut pas avoir honte. Déjà. Je pars dans l'optique que déjà, t'as pas à avoir honte T'as et pas à avoir que honte, c'est la TCA déjà. c'est pas non plus horrible de connaître quelqu'un qui est trop gros, de quelqu'un qui est trop mince, quelqu'un qui est trop maigre. Il ne faut pas en avoir peur non plus, hein. Ce n'est pas quelque chose de contagieux, hein, parce que j'ai déjà reçu ce genre de commentaires. Ah oui, non, c'est pas comme la grippe. Non. Non. Mais non, c'est... Et surtout, les gars, comme l'expression qui en ce moment est partout, c'est ok. Et c'est ok. Et c'est ok. Franchement, les TCA, c'est ok. C'est ok. Voilà. On est d'accord? C'est ok. C'est ok. Y a-t-il un suivi professionnel pour les TCA de Moon? Plus maintenant. Ouais. Et encore, il a été très bref. Hein. Plus maintenant, parce que du coup, je l'ai vu une fois. Oui. Et j'ai pris peur. Oui. Voilà. Mais oui, à l'heure actuelle, et ça coûte cher. Ça coûte très cher. 60 euros la séance. Pas remboursé, voilà quoi. À l'heure actuelle, je serais capable d'aller la voir et je serais capable d'écouter ses conseils. Est-ce que je le fais à l'heure actuelle? Non. Non, mais financièrement, c'est compliqué. Voilà. Voilà. Mais je pense que il y a de fortes chances que je retourne la voir. Mais ça, au pire, on vous racontera, mais certainement sur Instagram, donc via t'abonner sur la chaîne. Comment gérer les obsessions alimentaires quand on veut manger quelque chose mais qu'on ne peut pas? Les pâtes, t'aimerais en manger mais tu ne peux pas. Comment tu peux gérer ça? Bah, j'en mange pas. Malheureusement, j'en mange pas. Et sinon, bah, obsession comme la burrata, il pourra en manger tous les jours. Mais du coup, j'en achète pas parce que ça coûte trop cher. Des fois, c'est le prix maintenant avec l'inflation. Du coup, je compense, on va dire, avec d'autres fromages. Oui, tu compenses. Mais et qui dure plus longtemps en plus. Ouais. Mais sinon, bah, j'en prends pas quoi. Ouais, en fait, tu gères. En fait, il va gérer via aussi les prix qu'il y a, la durabilité dans le temps du produit. Est-ce qu'il peut en manger longtemps ou si qu'en une seule fois? C'est ça. Et du coup, tu te dis par rapport au prix, bah non, je préfère littéralement me prendre un fromage au pire à 3 euros qui va me durer une semaine qu'une burrata qui va me durer ce midi. C'est ça. Voilà, c'est logique. Et en plus, on a des rats, donc le fromage, ils aiment bien. Donc ça peut aussi être dans leur gamelle du soir et tout. C'est aussi. ça. Donc on gère comme ça par rapport au prix, par rapport même des fois à nos animaux, par rapport à... Ouais, c'est à tout. On fait attention à tout. Ouais, c'est peut-être des trucs cons, mais on peut pas se faire plaisir comme on aimerait, tu vois. Une personne qui t'a demandé comment tu vas aujourd'hui par rapport au TCA. Ça va. C'est compliqué toujours, mais ça va. Ouais. T'es plus fort qu'avant. Voilà. C'est ça. Genre, c'est que enfin, il est plus fort qu'avant. Et il faut savoir, pour une petite anecdote, quand on s'est rencontrés, il a fini par venir à Nantes où j'habitais aussi. Et moi-même, j'avais des traitements que je prenais, etc., qui ne fonctionnaient pas. Et il y a mon médecin de l'époque qui avait clairement dit, mais en fait, les antidépresseurs, ça fonctionne pas sur vous. Mais bah, c'est normal. Vous vous êtes trouvé, c'est vous l'antidépresseur de l'autre. En fait, on est la bouée de secours de l'autre. C'est un peu ça. On s'est bien trouvé. Donc c'est comme ça aussi que tu gères et je pense qu'aussi de cette manière je t'ai aidé à aller un peu mieux. Ah mais dans tous les cas, comme je te l'ai déjà dit, dans la vie de tous les jours, tu m'aides tous les jours. Il n'y aura pas de troisième bisou. Jamais. On va casser ce jamais 203, ok? Ça va vous stresser. Est-ce qu'on reste malade à vie même si on n'a plus de comportement actif? Alors pour moi, personnellement... Oui, parce qu'on a eu deux avis. D'autres tours? Je pense que oui. Dans le sens où tu peux très bien ne plus avoir de rapport malsain avec la nourriture, mais ton corps et ton mental gardera des séquelles. Mais après, on a eu des retours de personnes qui n'ont plus de TCA. Voilà. Je parle de mon avis à moi. Je pense que chaque humain est différent pour ça. C'est ça. Par exemple, moi, si un jour j'arrive pas à manger du riz et à devenir meilleur ami avec lui, j'aurai toujours des TCA parce que je bloque sur le riz.
par exemple. Ouais, On peut dire ça comme on ça. peut dire ça comme ça. Voilà. Si en fait, t'en as qui vont avoir ça toute leur vie et d'autres non. C'est ça. Ça va dépendre des gens, parce qu'on est tous différents, on est tous des Voilà. humains différents, on a tous nos expériences différentes, on a tous notre force différente. Voilà. On a tout qui est différent en fait. Et Puis même on a un métabolisme qui est différent. Hein. Ouais, on a un mental qui est différent, on a tout qui est différent, on est des humains à part entière. Trouves-tu des solutions pour réussir à manger lors des crises où tu ne peux pas manger en crise? Il ne fait pas Je de ne crise fais pas de alimentaire. crise alimentaire. En fait, quand il fait des crises, c'était comme récemment, et c'est un soir où déjà il ne mange pas. Oui. Donc, Mais c'est autre chose, c'est des crises qui sont pas liées à ça. non mais je te parle en mode je suis Ah trop oui, gros et oui. tout. Non, c'était une Oui, mini oui, crise oui. quand même, mais c'était une crise pas à cause d'un aliment. C'était une crise d'anorexie mentale. Ouais, bah oui, c'est ça. Bah oui, bah tout simplement. Bah En fait. Il nous faut 1 heure pour mettre le nom sur ta crise. C'est une dinguerie. Comment vous combattez le trouble au quotidien? Bon, je pense que ça, on a déjà bien répondu. On s'écoute, on s'entraide, on mange des aliments. Bon, moi, un peu moins, je suis un peu à la poubelle. Mais pour lui, qui vraiment c'est la safe food et c'est pas une fear food. En se lançant aussi quelques petits défis par-ci par-là pour pouvoir essayer petit à petit. Puis moi, par exemple, un truc con, mais Moon va savoir quand je peux pas manger du salé. Parce que des fois, le salé, ça ne peut pas passer. Ah oui, non mais de toute façon, ça se voit. Il va le savoir et des fois, ce qui est con, c'est que des fois, j'ai déjà préparé ma gamelle du soir et en fait, je peux pas. Ça va pas passer, tu le sens. Et il va me dire, mais c'est pas grave. Et du coup, je le regarde, je fais, tu vas faire ton petit déjeuner. Et en général, c'est toi qui me le fait. Et du coup, bon, hier, je l'ai fait moi, parce que j'aurais pu te demander en vrai. Et du coup, je te fais ton petit chocolat. Mais hier, j'étais pas mal, c'était déjà prévu. Oui, c'est que t'en avais envie. Quand tu vas voir que j'ai un blocage et tout, tu vas prendre les devants. Et en général, c'est quand j'ai des chutes de tension d'ailleurs, et tu vas me dire, bah, faut quand même que tu manges un peu ce soir, alors que j'ai pas envie. Et du coup, après, je te propose du sucré, il me regarde, il fait, c'est vrai que ça me tente bien, ça. Genre, désolé, je vais peut-être le dire, mais tu sais ce que ça trigue. Moi, le Nutella, c'est ma safe food aussi. Et encore, tu ne manges pas de vrai Nutella? Bon, si, ça arrive des fois. Non, on achète du Nusticao, mon cœur. Oui, c'est vrai, on a déjà eu du Nutella. Oui. Et là, j'ai trop envie de tester la nouvelle recette, là, la recette, le pot transparent avec le bouchon rouge. Moi aussi, je te l'ai déjà montré en plus. Je m'en mais je m'en rappelle pas. Une recette de patates tartinées qui a l'air trop bonne, mais qui coûte un peu cher. Oui. C'est bon? La bonne maman. Moi, par exemple, aussi, en safe food que j'ai, et ça, bébé, il le sait, c'est McDo. Quand il m'a connu et que je pouvais pas manger du salé, je pouvais me taper un McDo. Et à l'époque, parce qu'à l'heure actuelle... J'en ai mangé combien cette année? 1. 2. 1. 2. 1. Un seul? Un seul. Avec le père. J'ai mangé un McDo cette année, c'est tout? J'ai mangé un seul McDo. Bon, bah je suis pauvre aussi. Hein. Ça se manifeste avec certains aliments ou peu importe. Avec certains aliments. Certains aliments, ouais. Pas tous. Genre la salade, c'est sa meilleure amie pour la vie. Et d'ailleurs, faut qu'on aille manger notre salade. Salade fromage, ouais. Les gars. C'est la dernière. C'est la dernière question. Et on aura fait notre premier podcast de 1 heure quasiment. Et on pensait prendre 20 minutes. Faut savoir que normalement, peut-être plus tard, vous retrouverez aussi ça juste sur Spotify, juste pour nous écouter. Parce que comme ça, je sais pas, même si vous, dehors, avec dans vos écouteurs, dans un petit parc, une petite forêt et tout, vous pourrez nous écouter dans un endroit safe. Du coup, dernière question, c'est le Saint Graal. C'est pas grave. Comment tout a commencé? Eh ben, c'est bien. Tu ne sais pas. On termine par une question qui n'a pas de réponse. C'est incroyable. Je ne sais pas. Bon, mes petits potes, c'est pas tout, mais waouh! Ça, c'était censé être beau, ok? Sur ce, j'espère que vous avez aimé ce format de vidéo, qui est essentiellement sur YouTube, parce qu'en fait, sur les autres réseaux, on a fait un truc. Voilà, t'as compris. On se retrouve, je ne sais pas quand, pour un prochain podcast ou un futur vlog. On ne sait pas. Nous verrons bien. J'espère que du coup, ça vous aura aidé, que vous pourrez aider des gens qui sont autour de vous, que peut-être des personnes sortiront de leur carapace et de l'ombre pour nous dire aussi, je sais pas, vous m'avez aidé ou j'en fais aussi. Après, faut pas aussi, faut aussi penser si vous êtes enfant, n'hésitez pas à penser à montrer la vidéo à vos parents. Ouais, on mange pas, on a un style à part, mais voilà. On est gentil. On peut faire peur entre gros guillemets, mais je pense que le sujet est assez important pour que les parents comprennent et se mettent à la place de leurs enfants aussi. Et juste vouloir préparer un café. Voilà. Avec un petit gâteau. Un truc qu'ils aiment bien, histoire qu'ils passent un bon moment avec nous. Une petite bibi pour le papa. Et s'il en boit. Une petite limonade pour la maman. Non, je rigole, parce qu'en plus, on dit à l'enfant, de préparer une bière, s'il te plaît. N'écoutez pas ce qu'on dit. L'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, n'écoutez pas ce qu'on dit, on est un peu fou, mais on pensait pas. Et en fait, monsieur commence un peu à vouloir notre
salade. Du coup, on vous dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir été jusque là. Si t'as tout écouté, tu mets un cœur rose et un cœur vert en commentaire. On vous love fort. Force à tout le monde, enfin tous ceux qui sont touchés par cette maladie, comme nous. Et ceux qui ont appris à nous connaître Et puis davantage. vous savez quoi? Exactement, ça que vous apprenez à nous connaître. Et vous savez quoi? On va tous en sortir, parce qu'on est tous des BG de ouf et des... Abonne-toi et à bientôt pour une prochaine vidéo.